vers vous aujourd'hui pour une vidéo lecture. Je vous avais dit que mon intention était de recommencer à lire en 2024, c'est chose faite. Je recommence à lire en fait depuis mai-juin 2023 à mon niveau, tout doucement, dans mon petit coin, et je vois que les choses que j'ai mis en place pour parvenir à lire et surtout à pouvoir suivre et retenir l'histoire que je lis fonctionnent. Et donc j'ai décidé de partager ça avec vous, toujours dans le cadre de partager quelque chose, déjà un contenu qui est dans ma vie forcément, vu que c'est ma chaîne YouTube, j'aime bien partager avec vous ce que je fais dans la vie, mais aussi pour vous donner des conseils si à cause d'une maladie chronique, à cause de fragilité, à cause d'une mauvaise période dans votre vie, vous pensez que vous n'êtes plus capable de faire quelque chose. J'aime bien partager avec vous mes expériences de vie qui font que je peux peut-être à travers mon expérience vous redonner l'envie d'essayer, de ne pas renoncer, de mettre en place des petites stratégies comme moi j'ai fait pour ne pas renoncer à quelque chose qui vous fait plaisir, que ce soit la lecture, que ce soit l'écriture, que ce soit chanter, que ce soit n'importe quoi qui vous fait plaisir, parce que souvent quand on est amoindri, qu'on est fatigué moralement et physiquement par les coups du sort qui peuvent nous frapper, on a tendance à parfois se dire que de toute façon, à quoi bon? Voilà, à quoi bon? J'ai pas l'énergie, j'ai plus envie, voilà. Mais je me rends compte que, je l'ai dit pendant 2 ans, j'ai renoncé purement et simplement parce que me mettre en position d'échec était très très compliqué pour moi. La lecture a toujours fait partie de ma vie et je peux dire que j'étais une dévoreuse de livres avant, je lisais très vite et tout le temps. Et n'ayant plus la même capacité, avant de pouvoir comprendre que je devais redécouvrir un nouveau rythme, peut-être de nouvelles lectures aussi, j'ai abandonné, purement et simplement parce que j'avais pas envie de faire face à ce changement de niveau, on va dire, parce que je vais pas dire... Enfin, je ne veux pas utiliser des mots blessants pour moi-même. Donc, n'acceptant pas ce changement de niveau, ce changement de rythme, j'ai préféré arrêter plutôt que de trouver des solutions. Mais ça me manquait beaucoup trop. La lecture me manquait vraiment beaucoup trop. C'est un imaginaire qui est très important pour moi. Et donc, j'ai essayé en lisant d'abord de toutes petites choses comme des articles. Des articles de magazine, tout simplement. Au début, c'était comme ça, des petits articles. J'achète la revue Flo, pour celles qui connaissent. Les scrapeuses, en général, la connaissent parce que c'est une revue qui est beaucoup associée à l'art journal et au découpage de mots, de phrases positives et tout ça. J'ai commencé à lire ça. Après, j'ai recommencé à lire mes bandes dessinées, parce que j'ai une large collection de bandes dessinées. Et au début, il faut savoir qu'une bande dessinée, je devais la lire en 3 ou 4 fois parce que la fatigue, les yeux, la concentration n'y était pas. Des fois, je n'arrivais purement et simplement pas à comprendre. Enfin, c'est pas à comprendre, mais je lisais de manière mécanique, mais sans donner du sens à ce que je lisais parce que la cognition n'y était pas. Le mental n'y était pas. Et donc, je devais m'arrêter très très souvent. Après ça, j'ai commencé à lire des tout petits livres. En fait, quand j'étais étudiante, j'ai étudié pour être institutrice maternelle. J'ai dû acheter tous les livres de contes, Grimm, Perrault, La Fontaine et tout ça, pour mes études. Et je les ai toujours gardés, ces livres-là. Donc, au début, j'ai recommencé à lire des petits contes comme ça. Une page... doucement, tout est venu tout doucement. Et puis le premier vrai gros livre que j'ai recommencé à lire, j'ai essayé d'abord un policier, mais il était pas encore à ma portée et je ne l'ai pas repris depuis. Il y avait 2 histoires mêlées dans une, des flashbacks, beaucoup de flashbacks. Au bout de 50 pages, ça ne servait à rien. Je comprenais les mots que je lisais. Je savais, je n'ai pas arrêté de savoir lire, mais je n'arrivais pas du tout à mettre en lien les informations que mon cerveau lisait. Donc ça ne servait à rien, je n'y prenais pas de plaisir, je ne comprenais pas ce que je lisais. D'une fois à l'autre, j'avais oublié ce que j'avais lu. Donc j'ai renoncé.
Et puis j'ai retrouvé dans ma bibliothèque ce livre-ci, La guerre des clans de Erin Hunter. C'est clairement un roman jeunesse. C'est un gros livre, il est très lourd, ça aussi, ça joue quand on souffre de maladies chroniques. Porter, tenir un livre, ça ne peut pas se faire pendant de longues périodes, donc il faut adapter. Le poser, souvent, parce qu'on ne sait pas le tenir. Nos mains sont trop endolories, trop fragiles, les picotements et les fourmis arrivent. Il existe maintenant des supports de livres sous forme de coussins gonflables, sous forme de pupitres en bois. Vous avez des petites planches où vous pouvez le tenir aussi en bois. Il y a des choses, évidemment c'est un investissement, c'est un coût, mais quand on a des grosses briques à tenir et qu'on veut lire et qu'on souffre de douleurs chroniques, il y a des solutions pour nous aider. Bon, moi de ce côté-là, ça va parce que je lis en général dans mon lit, je suis allongée, j'ai la possibilité de replier mes jambes et je peux poser le livre sur mes jambes. Donc au niveau du poids, ça allait. C'est des petits chapitres, très petits chapitres. Le livre est écrit assez grand dans cette version. Maintenant, j'ai devant moi les versions poche. C'est pas énormément... Oui, c'est un petit peu plus petit, mais c'est encore lisible. Je pouvais lire un chapitre par jour. J'ai mis des mois à lire ce livre, hein, cette brique. Hein. Je ne l'ai pas lu rapidement. Hein. Pourtant, c'est très accessible à quelqu'un d'ordinaire, on va dire. Hein. Dans ma vie d'avant, ce livre-là, je le lisais en une semaine, sans aucun problème. Sans aucun problème. C'est un style de phrase directe, courte, souvent au présent, pas d'empennage, pas de subjonctif, pas de phrases très longues sans ponctuation. Donc ça me semblait bien pour recommencer la lecture et je n'ai pas été déçue, j'ai bien aimé l'histoire, c'était vraiment chouette. Je vous dis, clairement destiné pour les enfants. Il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a de la romance. C'est vraiment très chouette, même si c'est des histoires de chats. Le plus dur pour moi était de retenir leurs noms, parce qu'ils ont des noms à coucher dehors, tous. Et donc, retenir les noms, c'est un petit peu compliqué, parce que chaque clan a évidemment... tous les protagonistes de l'histoire ont tous un nom à coucher dehors. Donc, je vous avoue que je ne me suis pas arrêtée à ça. Des fois, tant pis, j'arrivais à raccrocher les wagons, mais je n'essayais pas de retenir qui était qui tout le temps, parce que c'était vraiment de la complexité du truc. Donc, ma première lecture, ce fut celui-ci, où j'en ai vraiment eu beaucoup de plaisir, et ça m'a donné la volonté nécessaire pour reprendre cette activité quotidienne. Parce que c'est comme tout, c'est comme les sportifs qui font un entraînement pour le sport. Il faut s'entraîner quand on a des problèmes de mémoire, tous les petits trucs que je viens de vous dire un peu avant. Il faut s'entraîner tous les jours, remettre l'ouvrage sur le métier. Tous les jours s'entraîner, tous les jours se donner de petits objectifs, ne fût-ce que lire une demi-page par jour. Je me suis dit un chapitre parce que dans ce livre-là, les chapitres étaient très petits, mais parfois quand le chapitre était un peu plus long, quand je sentais que ça n'allait plus, j'arrêtais. Je ne me suis jamais forcée à continuer. Je ne voulais pas me dégoûter et je ne me suis non plus jamais mis la pression pour le temps que j'ai passé à le lire. L'important c'est que j'ai compris ce que j'ai lu, que j'ai pu suivre l'histoire au fil des mois sans oublier totalement ce que j'avais lu avant et j'y ai pris du plaisir. C'est tout ce qui ressort de positif de cette aventure-là et c'est ce qui m'a donné l'envie et la décision a été prise de moi et moi, j'en ai parlé avec personne, de me refaire une bibliothèque qui soit plus en rapport avec ce que je suis capable de lire aujourd'hui. Il y a 10 ans d'ici, je lisais énormément de romans très psychologiques, de romans autobiographiques dans des histoires complexes, de livres policiers mais écrits par des journalistes qui détaillent des enquêtes. Donc c'est quand même des romans très techniques, vous voyez, où il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination, où c'est beaucoup de descriptions, c'est des comptes rendus de PV d'audition, c'est des comptes rendus de tribunaux, c'est des annexes, des documents annexes à lire et tout ça.
Et ça me plaisait beaucoup à l'époque, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je sais que ça, c'est pour l'instant au-delà de mes capacités et je ne suis pas sûre que j'en ai envie. Et je me suis décidée à acheter pas mal de romans jeunesse. Percy Jackson que j'ai, c'est un roman jeunesse. La Guerre des Clans, c'est du jeunesse. Il y a plein d'heroic fantasy que j'ai acheté où c'est clairement du jeunesse. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Le but, ce n'est pas de devenir philosophe ou une grande experte en lecture de haut niveau. Le but est de prendre du plaisir et de m'amuser. Donc, pour le coup, la mission est réussie. Jusqu'à présent. En même temps, de ma première vidéo avis lecture à ma reprise de lecture, je n'ai lu que 3 livres. Donc, je suis peut-être un peu ambitieuse aussi. Mais j'ai pas l'intention de renoncer. Alors, le deuxième livre que j'ai lu, c'est La balade du serpent et de l'oiseau moqueur. C'est le préquel, si j'utilise bien le terme, parce que ça aussi c'est un nouveau défi, c'est d'utiliser les termes qui sont utilisés dans le milieu de la lecture. Alors, il y a plein de mots que je ne connais pas et donc que je n'emploierai pas. Apparemment, le monde du livre et de la littérature, je dirais populaire sans déprécier le terme, vous voyez, sans être péjorative. Je trouve qu'ils ont développé un vocabulaire très anglophone déjà, et qui, quand moi j'étais adolescente, n'existait à mon sens pas à ce point. Parenthèse fermée. Donc j'essaierai de parler le plus possible avec les mots que je connais et peut-être dans un langage qui ne se réfère pas forcément à la lecture, mais comme d'habitude sur cette chaîne, je fais les choses comme je le sens. Et donc le deuxième livre que j'ai lu, pour en revenir à ça, c'est La balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Donc c'est le livre qui précède l'histoire des Hunger Games et qui parle du président Snow dans son adolescence. Voilà, c'était bien écrit. De nouveau, c'est un roman jeunesse. C'était aussi une brique, comme le truc ici, c'est que c'est une brique, mais il est très lourd parce que les pages sont hyper fines. C'est vraiment, ils ont condensé 6 livres dans un... Voilà. Et donc, c'est très très fin, que dans La balade du serpent et de l'oiseau moqueur, les pages étaient normales, on va dire, pour un livre relié normal, broché, pas relié, broché normal. Donc, c'était une lecture de 5... Attendez, je l'ai noté. Vous voyez, je suis organisée. Hein. Où est-ce que j'ai mis ça, mes défis? Voilà, il y avait 604 pages dedans, 30 chapitres. Et je l'ai lu en 2 mois, celui-là. C'était super accessible, facile. En plus, j'avais une motivation supplémentaire, c'est que c'est un livre que la fille de mon mari m'avait prêté et sa maman voulait le lire. Donc, j'avais obligation de pas trop prendre de temps pour le lire, pour pouvoir le rendre à la fille de mon mari assez rapidement. J'ai adoré, ça m'a raccroché au Hunger Games que j'ai lu il y a... Hunger Games, je pense que c'est plus ou moins en même temps que Twilight. C'est plus ou moins à la même période, donc je dirais que ça fait une bonne 15aine d'années. Ouais, ça doit être ça, plus ou moins. Je pense. Donc c'était gai de replonger dans cet univers et de connaître un petit peu les débuts des Hunger Games, sans vous en dire plus. Et la troisième lecture que j'ai faite, c'est sur ma liseuse. Alors, c'est une liseuse Kobo que j'ai depuis très 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 longtemps. Je l'avais demandé à mon mari il y a quelques années comme cadeau d'anniversaire. Et mon mari adore m'acheter du high-tech. C'est un informaticien, donc il adore m'acheter du high-tech quand je lui en demande. J'ai lu 3 livres dessus et puis je l'ai rangé. Je ne l'ai plus jamais ressorti de ma table de nuit parce que indéniablement je préfère l'objet livre. Et pourtant, quand on souffre de problèmes tels que les miens, cet outil est génial. Déjà,
Je l'ai rallumé au bout de 5-6 ans, quand je l'ai ressorti, en me disant elle se rallumera même pas, c'est pas au bout de 6 ans. Eh ben, elle était encore chargée. Je vous le dis, elle était encore chargée. C'est un petit outil hyper pratique. Dedans, pour l'instant, j'ai 43 livres que j'ai téléchargés dedans parce que j'ai une bibliothèque numérique dans mon ordinateur. Pour la lecture, on peut adapter la luminosité. On peut adapter la taille de la police de lecture. On peut adapter si on veut des annotations ou pas. On a un lexique intégré dedans qui peut vous expliquer les mots que vous ne comprenez pas. Et on a aussi, je trouve que c'est très motivant, la progression de lecture. Donc, on voit comment on avance, quoi, les pourcentages lus. Et on a chaque fois, à chaque lecture, quand c'est possible dans le format du livre original, je tiens à le préciser, on a le nombre de pages restant dans chaque chapitre et on a le nombre de pages générales restant au bout. Donc ça, je trouve que c'est vraiment motivant quand on veut se fixer de petits objectifs lecture, avoir une petite liseuse comme ça. Si vous en avez une au fond de votre tiroir, ressortez-la et aidez-vous de cet outil pour recommencer à lire. En plus, l'objet est hyper léger. Vous pouvez le transporter beaucoup plus facilement que ce genre de briques dans votre sac à main. C'est petit, ça va partout, ça reste chargé très longtemps. Vous pouvez lire en plein jour comme en pleine nuit. Ça s'adapte totalement à la luminosité ambiante. Et il existe énormément de livres numériques à télécharger. Donc il y a possibilité d'avoir des livres gratuits sur certains sites, il faut se renseigner. Maintenant ce ne sera pas les derniers best-sellers évidemment, mais le but étant de trouver des styles qui nous plaisent. Excusez-moi, je suis attirée par un truc qui était sur la... Alors moi j'ai une protection que j'ai rajoutée, hein. C'est pas vendu avec. Et le but étant de lire des genres qui vous plaisent et pas forcément les derniers best-sellers qui sont sortis. Dans cette tablette, j'ai lu... Le dernier roman que j'ai lu, c'est... Du coup, je l'ai éteint. Bref, c'est La Librairie des Ombres. C'était un livre, on va dire, de suspense, avec, non pas de la magie, mais des aptitudes. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était pas le roman de l'année. Ce qui m'a un peu déplu, il y a 36 chapitres dans ce livre, il faisait 439 pages, et ce qui m'a fortement déçu, c'est que ça se met en route et ça devient haletant les 150 dernières pages. Tout le reste est la mise en place de l'histoire, et c'est vraiment lent, avec très peu de rebondissements, très peu de suspense, on va dire. C'est juste une mise en place de l'histoire, quoi. Donc c'est quand même pas un livre que j'ai abandonné. J'ai bien aimé le lire, c'est pas ça, mais j'avoue que je suis un petit peu déçue sur la construction du roman par rapport à ça. Sinon, la prochaine lecture que je vais faire, c'est celui-ci. Donc, La sorcière très secrète, non, La société très secrète des sorcières extraordinaires. Voilà. La seule chose que j'ai lue par hasard sur un TikTok tout à l'heure, c'est qu'il y aurait des scènes un petit peu d'amour poussé, on va dire ça comme ça, dans le livre. Donc c'est pas à mettre dans les mains de jeunes adolescents de 12-13 ans, quoi. Apparemment, mais je n'en sais rien vu que je ne lis pas les résumés comme vous le savez. Donc voilà, une nouvelle brique de apparemment 404 pages. Je ne sais pas s'il va faire partie d'une saga ou si c'est un one-shot. Pour l'instant, moi, je le considère comme un one-shot. Et après, je recommencerai une saga parce que j'ai beaucoup de livres qui sont des sagas. Donc, je crois que je vais alterner comme ça un livre papier, un livre dans ma liseuse. Excusez-moi, je me touche tout le temps le nez, mais c'est pour m'empêcher d'éternuer parce que ça me démange quelque chose de fou. Et parfois dans la journée, quand je fais mes coloriages et mes loisirs créatifs, au lieu d'écouter des vidéos de mes copines, j'écoute Audible, mes romans sur Audible. Pour l'instant, je suis toujours dans Alexandre Dumas et Le Comte de Bragelonne, qui est la suite des Trois Mousquetaires. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire que, étant la personne que je suis, évidemment, je m'entoure toujours de gadgets
pour ce qui est de tout ce que je fais dans la vie en fait. Hein. Ma meilleure amie disait toujours, avant d'acheter quelque chose, allez demander à Isabelle, probablement qu'elle l'a. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit... voilà, j'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours tout en trop. Maintenant, beaucoup moins, parce que quand mes enfants sont partis, j'ai partagé tout ce que j'avais en trop en prévision du fait qu'ils vivaient avec moi. Mais je leur ai donné une partie pour qu'eux puissent commencer leur ménage, en fait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit gadget pour la lecture? Cette petite lampe rechargeable en USB. Vous glissez ça. Et après, vous avez le petit clip ici que vous pouvez clipser sur vos livres. Très pratique. Elle a 3 sortes de luminosité. Donc ici, en plein jour, vous n'allez pas voir grand chose, mais elle fait très bien le job. Elle est orientable sur le livre et, vous voyez, plus léger, éteint. Donc elle a deux positionnements. Je m'en sers quand je lis des livres papier pour ne pas que mon mari ait une lampe trop forte dans la figure quand moi je lis et que lui ne lit pas. Et évidemment que je suis remplie de marque-pages de toutes sortes, alors que je ne corne pas mes pages, hein. Je n'aime pas trop ça. Mais la plupart du temps, j'utilise des marque-pages. Donc ici, vous en avez en plastique avec des petites illustrations de chats. J'ai trouvé ça sur Shein, j'ai trouvé ça mignon, je l'ai pris. Mais j'ai aussi, chez Emma en Belgique, ils vendent souvent par 4 ce genre de petits marque-pages aimantés. Et ça, pour le coup, eh ben, je suis pas trop fan. Parce que dans mon tome de la guerre des clans, les pages étaient tellement fines que quand vous mettiez ça, la page se pliait à cause du poids. Elle ne tenait plus et ça aurait pu déchirer. Maintenant, vous en avez des comme ça qui sont très lourds, mais j'ai aussi celui-ci qui est très léger. Vous voyez, mais le problème, c'est que ça se vend par 4 chez Emma. Vous avez chaque fois une collection, donc ici, ça fait partie de la même collection. Je ne les ai pas tous pris. Vous avez ceux-ci qui font partie de la même collection. Vous en avez en forme de cœur. Vous en avez en forme d'ananas. Enfin voilà, j'en ai plein, évidemment. Comme d'habitude, je ne peux pas m'en empêcher. Et je ne les utilise pas parce que, à part celui-là, parce qu'il est très fin et très léger. Sinon les autres, je ne les utilise quasiment pas. Ils sont beaucoup trop lourds pour les pages des livres. J'ai aussi trouvé ces ces mignonneries, toujours sur Shein. Donc ici, vous avez un petit chat. Et là, vous mettez ça sur le dessus de votre page. C'est comme une pince, quoi. Et vous avez ça, mais j'ai peur de... Si vous ne le mettez pas précautionneusement, ça peut abîmer le livre, en fait. La trame ou les pages. J'ai celui-ci. Alors, celui-ci, vous le mettez une partie dehors avec la petite planète. Hop. Et vous mettez l'autre partie à l'intérieur de votre livre. C'est un petit astronaute sur une baleine. Et celui-ci, c'est également avec une page. Et c'est un petit panda. Oui, je suis fan de ce genre de mignonnerie. Vous ne me changerez pas. Et j'avais trouvé, mais vous voyez, j'en ai perdu plein. C'était un de... Il y en avait 10 dedans. Et c'était un illustrateur qui avait fait un bloc de 10 marque-pages comme ça. Il m'en reste 2. J'ai pu en sauver 2. Donc voilà, mais j'ai toujours des marque-pages parce que je n'aime pas du tout corner mes pages. Je ne suis pas non plus le genre de personne qui met du fluo ou des annotations dans ses livres. Et d'ailleurs, à part pour celles dont c'est le travail de faire un avis rédigé pour une revue ou pour quelque chose, je n'ai jamais compris le principe ou pour un livre scolaire évidemment. Mais sinon, je n'ai jamais compris le principe de prendre des notes dans un livre ou de surligner des passages dans un livre. Le livre pour moi il doit rester Le livre pour moi doit rester immaculé et s'il y a une citation qui nous plaît ou quoi, bah, je prends note à côté. Mais c'est mon point de vue, je ne juge pas les gens qui le font, hein. C'est juste un concept que moi je ne comprends pas. Voilà, c'était donc mon avis lecture de mes dernières lectures impliquées avec mon expérience de vie personnelle et mes petits soucis personnels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si
Pas si ça vous plaît ou pas, parce que moi je continuerai à faire ce que j'ai envie et ce qui me fait plaisir, mais si vous avez des envies, si vous avez partagé votre expérience aussi, ça peut aider. Si vous donnez vos petits trucs et astuces pour pouvoir continuer à lire malgré les difficultés. Les bons plans aussi, est-ce qu'il y a dans votre région des bourses aux livres, des trocs, des ateliers de lecture, ce genre de choses? Par chez moi il n'y a pas grand chose de tout ça, j'habite vraiment à la campagne et tout ça, ça n'est pas, je vais pas dire très populaire, ça voudrait dire qu'on est vraiment une région de gens qui n'aiment pas lire, mais c'est pas du tout ça. Mais je veux dire, quand on n'habite pas dans une grande ville, c'est moins, il y a moins d'activités de ce type. Et puis en plus, moi je suis coincée, je ne peux plus me déplacer en voiture, et dans ma région sans voiture c'est un petit peu difficile de se déplacer, donc je suis un peu coincée à la maison. Mais si vous avez des bons plans par chez vous, si vous avez des ateliers de lecture, un groupe de lecture, parce que ça permet aussi de rencontrer des gens en faisant une activité qui nous plaît, partager des avis et tout ça. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans son cheminement personnel. D'ici là, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et je vous dis comme chaque fois, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.